pas assez solide. Il est pas assez solide pour ton poids. Surtout que tu as ton sac à dos avec ton arme, le radar aussi, puisque t'en as un, et Oups. truc. Mais j'essaie Accroche. aussi de me Tu rattraper. peux te rattraper, et là tu peux utiliser agilité, dextérité, pas de souci. D'accord. Donc, Et t'as un jet de moins 30 aussi, parce que t'es en panique. Agilité, dextérité, moins 30. Tu rates le premier. Tu me fais le même jet, mais t'as moins 50. Parce qu'il reste un dernier étage avant le Quoi sol. je suis obligée de le faire. Là, c'est ta dernière chance, là. Ah, si tu rates, tu tombes sur le sol. Oh là là. Oh Tu penses que tu t'accroches. je meurs. Tu t'accroches au dernier échelon. Et là, t'entends. Et ça tombe avec toi. Le dernier étage tombe avec toi. Dans un fracas monumental. Tu te retrouves avec une jambe coincée sous l'arnache en métal qui a rouillé, bien sûr, mais qui est tombé sur ton pied. Déjà ton pied que tu avais endommagé. Et malheureusement, là, tu me fais un jet de résistance avec moins 40. C'est pour voir si tu te retiens. Non, de volonté, pour voir si tu te retiens de crier. Ok. Mais tu parviens à contenir ce cri. Par contre, Tu fais un Petite signe. question. Petite question. Est-ce que la structure de l'escalier de secours s'effondre? ça a tremblé. Mais ça n'a pas fait autre que trembler. Il y a juste le D'accord. dernier étage qui s'est complètement décroché. Ça a tiré le deuxième, tu sais que qui était encore attaché. Lui, par contre, maintenant, il est branlant. Il est vraiment dans le vide tout seul. Et toi, ton étage, il tient, mais tu vois quand même que les attaches au niveau des murs, ça perd un peu de poussière, là. Tu sais, comme... Ouais. Alors, je descends tout doucement, sans à-coups, en pesant Bip, chaque pas, bip, en faisant, bip, en accélérant et en courant et en sautant. Euh, ton... Je J'essaie de prépare descendre mon- le maximum d'étages avant de sauter. Tu Je prépare entends... mon flingue au cas Tu où. entends aussi, hein, dans tout ton sac, et au moment où tu veux prendre ton flingue, tu vois le radar. Et t'as trois points lumineux qui ont l'air d'arriver, qui vont venir de ce côté-ci. Puisque vous êtes dans une étroite ruelle de 2-3 mètres. Et donc toi tu descends, tu fais plus attention au bruit, au point où t'en es, de toute façon maintenant c'est YOLO. T'arrives au dernier, T'arrives au dernier, t'as le pan d'escalier qui est comme ça, et il manque le reste. Bah, je vais sauter les 2 mètres qui restent. Hein. Ok, donc c'est pas 2 mètres, hein. C'est combien? 3 mètres 50. Par contre, tu repères un genre d'amas de buissons, peut-être un peu de mousse, tu sais pas trop, un peu à côté de... Après, Un tas, quoi. ouais, disons qu'Amanda a raté de peu, peut-être quelque chose qui aurait pu amortir un peu. Tu as raté de peu un empilement de matelas. Je peste en me disant, mais t'es pas foutu de garder une jambe, quoi. T'es nul, hein, Amanda. T'as fait 2 fois dans ta vie. Alors, pour l'athlétisme, plus quoi? Athlétisme plus ta force ou ta dex, ça dépend. Soit tu te laisses le choix. Dextérité, c'est-à-dire que tu viseras bien. Force, tu veux être sûr de t'assurer de ne pas prendre un sale coup, Ouais, mais tu n'assures pas là où tu veux aller. ouais, ça va être sa force. J'ai un malus? Non. Non, t'as pas de malus. T'es déjà au bout de l'escalier, donc 97%. tu parviens à tomber dans la main qui est juste à côté d'elle. Alors, Ça vous fait un voulez- bruit, hein. Ça fait du bruit, hein, puisque c'est un buisson avec de la mousse. J'essaie de me rétablir le plus vite possible. C'est ce que tu fais, et vous entendez bip bip, et toi tu vois que ça a l'air de se rapprocher de chez vous. Est-ce que Amanda est sous les décombres? Non, il y a juste son pied qui est coincé sous une des barres de la Je structure tente de métallique. Soulever pour qu'elle puisse se dégager. Tu tentes de soulever. Ok.
t'as un malus de 40. Ça me fait plus 5%. Pas gagné. Moi, je me dis. T'essayes, mais ça bouge pas. Aide-moi, Amanda, aide-moi à sauver. Allez, Je l'aide à Bip, sauver. bip, 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 bip. En sachant qu'elle a son arme en main aussi. Hein. Et là, tu vois au coin du bâtiment, toi, Amanda, puisque toi, tu regardais plus là où étaient les bestioles, tu vois une tête qui passe, noire, avec 2 dents énormes devant. Et ça, tout doucement, marche féline. Je pense que sous le coup de l'adrénaline, je réagis plus vite. Je Ok. chope mon arme. Tu l'as en main, ton arme. Et je retente un headshot. Ok, là t'as un malus de 20. Tu tires, tu touches, mais tu fais pas un headshot. Et là d'un seul coup, il avait pas l'air de regarder encore dans la ruelle, mais là c'est sûr que il vous a vu. Je tire encore. Oh putain, en plus, c'est pas des peureux en plus, bordel de merde. Moi, je suis toujours sur. Ok, tu peux relancer un jet, toujours avec le même malus. Ah, putain. Putain, c'est lourd. Tu tires. Et ça ne va toujours pas. Et par contre, à côté de toi, il y en a une qui a retiré. Et là, malheureusement, avec le recul de son arme, elle a voulu tirer trop vite. Elle avait en plus oublié le recul du premier tir. Donc, elle a voulu retirer. Et l'arme va un peu plus loin. Tu lâches des mains. À cause du contre-coup entre le moment où tu as voulu retirer directement derrière et tu avais oublié le recul de l'arme. Je veux serrer les dents et tirer très très fort sur ma jambe. Pour sortir. Tu tires et tu commences à t'arracher un peu la peau au niveau de la jambe, puisque tu tires sur du métal qui râpe, puisqu'il est rouillé. Et alors, allez, Angus, un dernier jet. Et t'as un bonus de plus 15 parce qu'elle tire sa jambe en même temps, donc elle permet peut-être de pouvoir avoir du bouger. Ça me donne plus 20. Ça passe, t'arrives à soulever assez pour qu'elle puisse retirer son pied. Et elle retire son pied. Mais elle s'est râpée une bonne partie de la cheville. Enfin, de la cheville mais devant, donc le tibia. Je relâche, je relâche. Et tout de suite, je veux prendre un bout de métal, une pierre, n'importe quoi. Et ben t'as justement une barre en métal qui s'est détachée de la structure qui est tombée. Je prends tu une peux. barre de métal, je me mets en garde. Et au moment où tu te retournes et que tu te mets en garde, t'as le monstre qui te saute dessus. C'est une réaction réflexe. Tu dois pas le rater. Sinon, il est sur toi. Corps à corps. Oui. 10. Plus quoi? Dextérité? Dextérité ou force. Bah, force alors. Ça me fait plus 55. Malus? Non. Le malus, ça va être qu'il va faire son jet aussi, et c'est celui qui fera le plus fort qui touchera l'autre. Moi je suis à 120, j'attends ton score. Tu parviens avec tes frêles épaules, tu sais pas comment t'as fait, à mettre la barre juste devant ses pattes et sa gueule. Il est en train de mordre dans la barre et t'es là. Pendant ce temps-là, t'as Amanda qui récupère son flingue, qui se retourne, et au moment où elle se retourne, elle te voit en prise avec l'autre, et 2 autres qui arrivent derrière. Je charge, je vise, je tire sur celui contre lequel il est en train de se battre. Alors tu peux faire perception ou dextérité, c'est toi qui choisis. Dextérité, tu ne vises pas mais tu tires. Prends ton score le plus haut, tu t'en fous. Perception, tu Oui, vises. c'est pareil. Ah bah voilà. Et par contre t'as mal, hein. T'as vachement mal, donc t'as quand même un malus de moins 10 sur ton tir, parce que tu crèves de mal à la jambe et t'es en train de mordre sur ta chic pour éviter de pas hurler et de pas tomber dans les pommes. Moi j'essaye de tendre les bras un maximum. Tu tires, 2 salves d'un coup, celui qui est devant toi il tombe, et les 2 autres vous tombent dessus. Et maintenant ils sont face à vous. Et donc il y en a un qui saute sur toi, donc t'as l'autre qui vient de tomber devant toi, et juste derrière t'as le même qui saute et qui fait pareil. Oh,
putain, je me sens comme Gimli. Même tactique, la barre dans les dents. Je suis en défense. Ouais. Et lui, Tire. J'ai réussi. lui il fait un jet d'esquive, puisque là il a compris que tu utilisais quelque chose à distance, donc il utilise son agilité. Donc il est pas surpris vu qu'il a vu l'autre tomber suite à ce que tu avais en main. Donc le premier c'est pour toi, Angus. Le premier c'est pour toi. 124 ? Ouais. J'ai dû érafler le deuxième. Et le deuxième, puisqu'il utilise son agilité pour esquiver, il est à 99. Donc tu as fait combien, Amanda? 67 ? Ouais. Donc il esquive ton tir et il te met un coup de griffe au niveau de ton épaule qui ne tient pas ton arme. Et donc là, t'as une entaille qui se fait au niveau de ton bras. Et moi... Je m'enrage. Et là, t'as voulu mettre la barre mais t'as pas su. Et il t'a griffé au niveau du bras. Donc t'as un bras où malheureusement tu vas avoir du mal à pouvoir forcer. T'auras moins 10 sur ton prochain jet de corps à corps. Ok. Et là donc l'autre il revient vers toi. Il fonce. Amanda, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais faire un combat au corps à corps. Je lâche mon arme, je lui saute dessus et j'essaie de lui défoncer la nuque. Ok. Donc lui t'attaque puisque tu fonces dessus. Une mauvaise idée. Ok. Donc tu dois battre 87 au corps à corps. Force. Force. Et si t'as corps à corps, mais... Agilité. Non. Pas pour ça. T'as dit que tu fonçais au corps à corps, agilité, je peux pas te le permettre. Bah, c'est-à-dire que comme j'ai une patte blessée, va falloir que j'improvise pour compenser le handicap en fait. Ouais, t'aurais pu aussi utiliser ton flingue au corps à corps. Oui, le problème c'est que là t'as dit que tu fonçais face à lui, donc si tu m'avais dit tu l'attends pour faire une prise, je sais pas, de judo Ah ou là, je quoi. deviens moi-même un animal, je veux lui casser. Ouais, bah tu dois faire plus de 87. Sinon c'est lui qui te chope. Est-ce que j'ai toujours un handicap pour cette attaque? Oui, j'ai mal aux pieds. Au pied, Faire moins oui. 10. Donc, mais comme tu n'utilises pas vraiment tes pieds, tu utiliseras tes pieds après si par exemple il y a une égalité. Donc ça va être retenu contre retenu, et là c'est tu dois prendre appui sur tes jambes, et là t'es clair, t'auras une... Là pour l'instant t'as pas la pénalité. Ok. Donc juste de la force. Oui. C'est parti. Yes. Tu parviens à lui prendre ses pattes, à l'envoyer contre le mur, et il va se prendre le mur. Ouais, tu te laisses tomber en arrière, Tu te mets un peu voilà. dessous et hop là. Peut-être pas ça, c'est plutôt elle se laisse tomber en arrière et il passe au-dessus, elle lui avait pris ses pattes. Enfin, elle avait voulu prendre ses pattes. Elle s'abaisse, il prend le mur, mais il est juste un peu groggy. Il se retourne vers toi. Maintenant, Je prends mon gun, Attends. je tire dessus. attends. D'abord, on va... Parce qu'il y en a un autre qui combat en même temps que toi. Hein. Bah moi c'est du fait que ça marche pas vraiment le coup de la barre de fer dans la gueule, ça va être un coup de barre de fer dans sa gueule. Ok. Et lui, il essaie de te mordre maintenant. Oui, j'imagine bien. Donc j'ai une meilleure allonge que lui, je pense. On verra. Ses pattes, non. Ah, 99. Donc, Par il rapport va à- aller avec sa gueule et tu parviens à le... Ah mais ta petite gueule. Malheureusement, t'as pas tapé assez fort que pour Oui, non, lui mais exploser on- le crâne. Un coup sur le museau, déjà, ça va le. Il est aussi groggy, mais par contre, voilà. Donc il revient sur le tien, Amanda. Là, il a récupéré ses esprits, il te ressaute dessus. Et là, tu vois vraiment... S'il avait une expression humaine, tu verrais une rage sur le visage. T'as les dents qui sont sorties, t'as les crocs, et là, tu sais que si tu rates, t'es en charpie. Je attrape mon gun, je vise sa gorge. Enfin, sa gorge, dans sa gueule, quoi. T'as jeté ton gun, tu l'as lâché. Il faut d'abord que tu fasses un jet de perception pour voir si tu vois où il est. D'accord. Et t'es en plein combat, donc t'as un malus de moins 40. Pas d'accord. Je change d'action. Ah oui, je suis désolé, tu l'as lâché, donc tu sais pas où il est, Est-ce tu t'es que retourné, j'ai t'es tombé à terre. Est-ce que j'ai un truc sympa à portée de main? Il faut regarder, donc perception aussi, mais t'es en combat, donc moins 40. Bah, je retourne au cac, je vais essayer de lui attraper une mâchoire avec chaque main.
Ok. Comme ça, il pourra pas me mordre. Lui, par contre, comme il est groggy, il a un malus de moins 20. Il a un malus de moins 20. Je sais pas ce que je dois faire comme j'ai. Force. C'est de la force. 30. 30, mais t'as divisé par 2 au moins. Oui, j'ai divisé par 2. T'avais 60 en 60 force. en force. Ok, d'accord, Ouais. c'est bon. Et tu dois battre 99. 99 pour nos amis français. Bah, elle l'a fait. Ouais, parce que là, elle a mis que plus 20. Donc, ah bah non. Ah non, elle a fait 60. C'est moi qui ai fait 99. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et là, tu veux pour attraper sa gueule et tu as une main qui va vers la gueule, la première, mais c'est pas à la mâchoire qu'elle va, c'est elle rentre dans la bouche et lui, clac, et tu perds ta main gauche. Elle est sectionnée. Ah, tu hurles. Alors, Angus. Alors moi, je suis toujours coincé sous le premier. Hein. Oui, et il est groggy aussi, mais lui il a pris un plus gros choc avec la barre de fer, puisque c'est un choc D'accord. direct. Et donc lui il est à moins. Il va te sauter Et dessus aussi, il est à moins 30, donc il a plus 10. Moi, j'essaye donc de mettre la barre de fer vers sa gueule, Ok. ouverte, qui s'empale dedans. Alors voilà, t'as le score à battre pour voir qui réussit. Allez. Pas de beaucoup. 70 quand même. Ouais, mais là c'est un contre-jet, donc c'est celui qui Le- réussit son jet. Et Je donc. le maintiens à distance, quoi. Non, c'est celui qui réussit son jet qui réussit son action. On est dans un combat, donc c'est celui qui réussit le jet qui réussit son action. Donc là, tu viens, au moment où il saute, t'as eu un élan, je sais pas, t'as eu une idée, et tu vois le qui passe de l'autre côté de sa tête, dans un gros fracas, et il tombe, mais par contre, tu dois me faire un jet de force pour voir si tu parviens à garder la barre de fer dans tes mains. Ok. Et t'as un malus de moins 20. Est-ce que résistance m'aide ou pas? Tu peux utiliser ta résistance, oui. Ça me fait que 45, 50, 30. Des... Et Non. tu parviens pas, elle t'échappe des mains et le corps sans vie de la bestiole tombe à tes pieds. J'essaye donc. Ma prochaine action, ça va être de récupérer de la barre de fer pour gueule à l'eau. Ok. Alors pour une double action, je peux te le permettre si tu réussis ton jet de dextérité. Donc tu me fais un jet de dextérité. Si tu ne réussis pas à faire 100 ou plus, tu ne pourras faire qu'une seule action, c'est-à-dire récupérer la barre de fer. Si tu fais 100 ou plus, tu peux prendre ta barre de fer et tu peux taper sur celui qui est à côté qui est en train de mordre Amanda. Tout juste. 103. Tu prends la barre et tu te retournes à ce moment-là et tu tapes au niveau du crâne. Et là, c'est un jet où il n'y a pas de contre-jet pour sa part. Donc, soit tu le réussis, soit tu le rates. Et tu as un bonus de plus 30. Puisqu'il ne te voit pas arriver. Il est aux prises avec Amanda avec la main dans la bouche. C'est juste Un jet de force. 45, 4, 5, 6, 7. Plus corps à corps. Oui, tu peux, puisque tu es au combat. Et tu as plus le bonus que je t'ai donné. J'ai donné Ouais, un. Bah raté, hein. T'es gentil, hein. J'ai donné un sale coup à ma santé mentale parce que j'ai quand même perdu mon pied, ma main, mon flingue en moins de 5 minutes. Faut dire que ton échec critique a été très répercutant. Tout mon entraînement militaire, ça n'a servi à rien. Ça passe. Donc tu tiens. Bah, ouais. Crac. Et en fait, c'est au moment où tu tapes, où tu vois qui tombe à terre, et puis tu vois une gerbe de sang de la main du bras d'Amanda, et que tu comprends qu'en fait la main elle est plus là. Je défais ma ceinture. Tu t'écroules au sol, toi, une fois que la bête est tombée, ta tension est descendue, ton adrénaline est descendue, là d'un seul coup tu t'effondres, Amanda. Ok, je suis Je lui fais un toute garrot. groggy, je pleure. Tu fais un garrot. Désolée. Tu fais un jet d'intelligence plus 25 pour savoir si tu sais ce que tu fais. Voilà. Tu sais ce que tu fais, donc tu parviens à faire le garrot et tu utilises... apparemment il y avait quand même une mini tousse de secours dans vos sacs aussi. Et tu parviens à mettre quelques bandages en fait.
Puisque comme tu étais blessé, tu avais demandé de quoi avoir pour te soigner au cas de besoin. Et donc tu parviens à lui faire un petit bandage à la main. Avec la main qui me reste, je chope des biscuits dans mon sac à dos. Je prends son flingue, terre, Mhm, je le mets à ma ceinture, mhm. je prends la barre de fer, main, et Ouais. je la mets sur mon épaule. Et on essaie de trouver un coin pour que je fasse bien le bandage, tout ça. Ok. Loin de là où on est. Tu me fais quand même un jet de force pour voir si tu parviens à porter tout ça. Et tu as un malus de... Ouais, 30. Parce que le sac à dos plus elle, ça passe. Donc tu sais, tu peux la prendre et tu vas un peu plus loin. T'as des bâtiments là ouverts si tu veux dans la 42e. Tu trouves un endroit qui te semble isolé, tu la déposes. Je la dépose et je refais bien le bandage, je prends mon temps. Et j'essaie de ne pas perdre mon... Ah, Effectivement, tu vois qu'elle est bien amochée. T'as soigné aussi sa jambe, maintenant que tu es à l'abri. Et voilà. C'est... je m'assois et je commence à regarder la plaie que j'ai, moi. Donc c'est comme si tu avais été griffé, mais avec des griffes plus pointues qu'un chat. Donc t'es quand même assez Donc, ouvert. Je mets un dernier bandage qui... Je serre bien. Je dis, ce sera suffisant pour la fin de mission. Écoute, Amanda, si on y arrive, si on arrive à faire la fin de la mission, et quand on sera retourné à la maison, tu récupéreras ta... C'est juste un corps d'emprunt. D'accord? T'entends ce que je te dis? Amanda, ça va? Oui. T'es avec moi? Oui. Tu... Oui. Tu me fais un jet Pardon, d'intelligence pour voir si tu parviens à comprendre ce qu'il te dit. Et vu que tu es un petit peu à l'ouest, tu as quand même un malus de 20. C'est pour voir si tu captes le fait qu'il va te dire que tu récupères quelque chose. D'accord. Donc j'ai pas du tout écouté ce que tu disais. C'est pas grave, c'est roleplay, c'est bien. Et elle a pas compris ce que tu lui as expliqué. Donc j'essaie de lui refaire prendre conscience, de capter son attention, de regarder ses pupilles, de prendre son pouls. Et En faisant tout ça, tu remarques que marcher va être très difficile. Elle va certainement devoir marcher à cloche-pied. Donc il faudra peut-être trouver quelque chose pour lui servir de béquille parce que elle sera pas utilisée. Je tente de lui faire une attelle avec, je sais pas, ce qu'il y a autour de moi, des morceaux de vêtements. Tu trouves des bois faciles. Serrés. Tu trouves des tissus bons qui sont pas vraiment en état, mais c'est juste pour attacher. Et tu parviens à lui faire une attelle de fortune. Et en prenant un peu des étagères, bon, de toute façon, au point de vue bruit, pour l'instant, au point où vous en êtes, tu essayes de faire doucement. Mais tu essayes de lui construire une genre et de... au bout de sa béquille, je lui mets un bout de tissu aussi. D'accord, tu mets un bout de tissu au bout de la béquille. Donc il a réussi à faire ça. J'essaie de regarder le flingue, d'appuyer sur éjection du chargeur et de compter le nombre de balles qui reste. Parce que je vais pas compter les balles, mais bon. Il en reste 5. Pas mal de fois. 5 balles, très Ouais. bien. C'était un chargeur à 9, elle en a tiré 4, donc il en reste 5. Je la fouille, elle a pas d'autre chargeur en plus. Non, puisqu'elle était censée être en vacances. Super, je remets le chargeur, clac, ok, je le remets dans ma ceinture. Donc je m'occupe d'elle, j'essaie de un peu de peau. Donc vous êtes quelque part par là. Sur le visage. L'hémorragie, elle a... Ça a l'air d'avoir... Bon, le tissu que tu as mis est imbibé de sang, donc il faut le changer. Parce que le temps que tu fasses tout ça, quand tu es revenu, c'est imbibé de sang. Tu commences à reprendre un peu corps, si je puis dire, Amanda. Et donc tu as perdu cet aspect un peu groggy, mais
t'as quand même la jambe, à ton avis, cassée. La main, il y en a plus. Donc, voilà. Je regarde l'heure qu'il est sur mon... Tu vois qu'il est 15h18. Ok. Amanda? Amanda, Oui, oui. ça va? Ouais, ça va. Étant donné les circonstances, je suis vivante, c'est bien. Alors, écoute-moi bien. On a deux choix. Soit on bouge un tout petit peu, on trouve un endroit plus sûr, parce que là, j'ai peut-être mis un peu trop de sang, etc., ce genre de choses. On essaye de passer la nuit. Soit on y va maintenant. Moi, je suis d'avis qu'on se repose au moins pendant la nuit. Que tu, Qu'on reprenne des forces. que tu reprennes un peu tes forces. Ouais, on va rester. Sauf que, sauf Il y a un si truc tu qui quittes arrive. de ton sang, Psst, psst. C'est quoi psst, psst. je sors le flingue. Et tu remarques... Enfin, fais-moi un jet de perception. Tu peux aussi, Amanda, si tu veux, parce que tu as quand même une vue sur la rue, où il n'y a plus de fenêtres. Hein. C'est un bâtiment où il n'y a plus de fenêtres. C'est un peu une vitrine d'un magasin, quoi. Et il n'y a plus de fenêtres, donc on sait voir facilement la rue. Une fois, c'est moi qui ai réussi le jet de perception. Qu'Amanda. Et qu'Amanda réussit aussi. Même une bonne réussite. Voilà. Tu remarques en fait dans la rue quelque chose qui s'est soulevé de la rue. Une plaque d'égout. Et t'entends que le bruit fait psst, psst, par ici. Quelqu'un? Il y a quelqu'un dans l'égout? J'ai le flingue, je le mets joue, mais je monte. J'essaie On de. n'a pas compris. Je dis j'ai le flingue, je le mets pas en. Mais je montre que je suis armé. Mhm. Et je regarde là où elle regarde. Et à part faire dépêchez-vous, psst, ramenez-vous. Vous voulez vous faire tuer ou quoi? Je l'aide à se déplacer. Tu le sens, On y va. Et, on y va. et donc au moment où vous arrivez à hauteur de la plaque d'égout, elle se soulève un peu. Vous voyez deux mains qui passent et qui la poussent. Allez, dépêchez-vous les enfants, passez ici. Et il se met donc contre le mur avec deux pieds, enfin et les deux mains pour se tenir, et il vous laisse de quoi passer sur l'échelle. Il ressemble à quoi? Humain. Enfin, un humain qui n'a pas l'air de s'être lavé pendant un bout de temps, vu l'odeur. Il n'a pas un troisième œil. Un adulte, vous diriez une vingtaine d'années, cheveux bruns, les yeux bleus. Mais vous voyez qu'il est très sale, hein. Les vêtements sont usés en lambeaux. Je fais descendre Amanda. Et je suis. Première arrivée. Donc tu vois qu'il crie ça en bas. D'accord, on la réceptionne. Je regarde bien le mec dans les yeux. Je regarde bien dans les yeux. Et je descends. Et tu descends, une fois que t'es passé, t'entends la plaque qui se referme, donc t'as maintenant le noir. Et en bas, tu vois des lampes torches. Où se trouve Amanda? Tu as été, en fait, Amanda réceptionnée par 7-8 personnes. Femmes, hommes, pas d'enfants. Des adultes entre 20 et 40 ans. Qui ont tous habillé à peu près de la même manière, hein, donc plutôt des guenilles, ou plusieurs couches de vêtements, mais on voit qu'il y a des trous, tu sais, comme les... Ça me rappelle quelque chose. J'ai le flingue en main, mais je les braque pas. J'ai le bras le long. Et là, t'en as un qui te fait tout doux, jeune homme, tout doux, tout doux. On se calme, on n'est pas là pour vous embêter. On est là pour vous sauver. On a entendu du grabuge, on est monté voir ce qui se passait. Vous êtes fous de monter à la surface? Vous avez vu ce qu'il y a à la surface? Vous venez d'où d'ailleurs? Vous êtes habillé comme si vous sortiez des anciennes boutiques de l'époque. Je me mets près d'Amanda. Je dis, on était dans un bunker.
avec nos parents et ils sont partis, ils sont jamais revenus. On sait pas ce qui se passe. C'est la première fois qu'on va dehors. Un bunker, mais où ça? Je sais pas, loin. Et vous Je avez réussi connais à pas. traverser jusqu'ici à pied tout seul? On a Oui, eu beaucoup oui. de chance. Et là, il y en a un qui On te a une- regarde. On a une consigne, on doit retrouver nos parents et une carte et on doit aller vers le sud, vers la grande statue de la liberté, c'est ce que papa disait. Si un jour il revenait pas, c'était là-bas qu'on devait la rejoindre. Donc c'est là-bas qu'on allait. Oui, mais vous savez qu'elle est tombée, elle est dans l'eau. C'est quoi? Elle est au fond de l'eau. Enfin, il y a 2-3 petits morceaux qui passent, mais elle est dans l'eau, elle est dans l'East River, elle est dans l'Hudson River. Elle est Mais on plus. doit se rapprocher de là-bas pour retrouver nos parents de toute façon. C'est là-bas. Oui, qu'on enfin, va. vous allez peut-être attendre un peu parce que je crois que vous n'allez pas aller très loin avec elle dans cet état. Surtout que vous allez attirer les bêtes avec cette odeur de sang. Maman. Si vous avez de quoi la soigner pour qu'on puisse se reposer quelque temps, je suis pas contre. On, On prendra très peu de place. on peut vous emmener à un autre endroit et on peut vous soigner, mais voilà, vous connaissez maintenant, hein, il n'y a plus beaucoup de denrées, c'est compliqué. Non, c'est pas. C'est pas, on était enfermés. Je dis, c'est la première fois qu'on sort. Donc c'est du donnant-donnant, il faudra peut-être que vous nous donniez quelque chose en échange, quoi. Parce que les médicaments, on n'en a pas des tonnes. Hein. Je lui sors la trousse à pharmacie, c'est tout ce qu'il nous reste. Et je leur donne la trousse à pharmacie. Ils regardent les autres. Je Attendez sors 2 quelques secondes. biscuits. Et j'en garde un ou deux quand même pour elle. Ouais. Tu vois qu'ils se mettent à discuter entre eux. Et dès qu'on a retrouvé nos parents, je pourrais même vous donner le pistolet. Il y a encore des balles dedans. Ok. Mais faites gaffe, parce qu'on sait s'en servir. Aidez-nous. C'est dommage, j'avais un petit bonus plus intéressant pour leur réflexion, mais comme t'as dit, tu les as un peu dit, on sait s'en servir, Bah, t'as moi rebaissé je le bonus. joue le petit dur et elle Ah, joue oh s'il vous plaît, aidez-nous. Je suis innocent. écoutez, ouais, mais qui nous dit que vous allez revenir pour nous donner le flingue si vous nous bah, le donnez nous- tout de suite, on vous aide, sinon on vous aide pas. Bah c'est beau de profiter d'enfants. Hein. Je vous ai dit, on est. S'il vous plaît. Vous avez eu de la chance de vivre dans un endroit un peu en dehors de tout ça. Nous, ça fait des années qu'on vit là-dedans. Donc je suis désolé, enfant ou pas enfant, tout le monde doit affronter le monde tel qu'il est actuellement. Ça fait combien de temps que c'est comme ça, que le monde a changé comme ça? Maman, elle nous disait qu'il y avait des grands prix, il y avait des gens, plein de gens, plein de Oui, lumière. depuis que je suis né, moi j'ai connu que ça. J'ai une vingtaine d'années, on compte plus les ans maintenant, c'est un peu du mal, on essaye de se repérer, mais c'est difficile. Mais j'ai une vingtaine d'années et depuis que je suis né, le monde est comme ça. Dans ma tête, je dis, on n'est pas dans la merde. On va mourir. Bon, Non, on va pas mourir, fais pas. votre proposition, voilà, c'est on vous aide, vous nous donnez le revolver et on vous laisse repartir en vous ayant soigné et en vous aidant le plus possible de vous rapprocher d'où vous devez. Ou c'est simple, on vous laisse là et vous vous démerdez et tant pis. N'oubliez pas qu'il y a aussi des pièges, hein. On a bien sûr sécurisé la zone, mais on vous dira pas comment les éviter. Je regarde Amanda. Et je les regarde eux. Et je dis, je suis désolé Amanda. Et je tends le flingue. Ok, il prend le flingue. Moi c'est Ethan. Allez les gars, on les transporte. Et tu vois qu'il y a deux gars assez costauds qui te prennent pour t'éviter d'être trimballé sur une civière. Je ne lâche pas Amanda. Non, tu restes à côté d'elle, il n'y a pas de souci. Et vous arrivez Je les une sorte... remercie pas parce qu'ils se sont comportés comme des connards. La loi de la survie, hein, qu'est-ce que tu veux, on est bouche en plus à nourrir, en plus Vous- t'es blessé, et on leur demande des trucs. Vous arrivez en fait à un endroit qui est fermé par une sorte de tôle, un peu aidé, qui a l'air d'être de la tôle. Une porte s'ouvre dans cette tôle et vous voyez effectivement que c'est des bouts de métal qui sont mis les uns derrière les autres et c'est une tôle qui fait effectivement office de mur.
Mais vous avez des briques, vous savez, les grosses poutres métalliques qu'on trouve dans les champs de construction qui sont derrière pour bloquer tout ça. Enfin, un gros amas pour éviter que si quelqu'un transperce la tôle, on ait accès directement derrière. Il y a encore plein de trucs et ça empêche. Vous avez quoi, 1-2 mètres de débris qu'ils ont placé là pour empêcher justement qu'on puisse passer directement. Et vous êtes dans une sorte de station de métro en fait, qui a été réaménagée en lieu de survie. Vous voyez une vingtaine de personnes. Enfin, vous voyez des draps sur le sol, des genres de sacs de couchage, des peaux de bêtes aussi, dont une que vous reconnaissez, puisque vous les avez vues de près. Et il vous emmène à une personne qui a l'air d'avoir une blouse blanche, enfin blanche. L'aspect vous fait penser directement à une blouse blanche, mais une fois que vous la voyez, elle est plutôt grise, avec plein de taches de sang qu'on a essayé de récupérer, de laver. Ça semble être un docteur. Une personne qui a l'air plus âgée que les autres. On dirait bien une bonne 50aine d'années. Ah, qu'est-ce que tu nous ramènes, Ethan? Des enfants que j'ai trouvés en haut dans la rue. On les a sauvés et en échange de soins, ils nous ont donné ceci. Et donc là, il monte le revolver à personne. Ah, intéressant, intéressant. Bon, je vais m'occuper de la demoiselle. Mettez-la dans mon bloc. Et effectivement, tu vois là où il y avait peut-être une guérite pour là où on payait les tickets de métro, qui est en fait transformée en genre de petite salle d'hôpital. Et il y a effectivement des appareils. Ça a l'air de fonctionner. Vous savez pas trop comment. Il y a l'air d'avoir encore un peu d'énergie. Enfin, c'est des câbles qui ont l'air de partir vers le mur et puis qui disparaissent, donc vous savez pas trop d'où ça peut provenir. Et je dis à voix haute, ils ont peut-être installé des panneaux solaires. Solaire et vent. Ah, des éoliennes. Oui, et bien sûr, comme on est près de l'Hudson River, on a aussi réussi, bien sans mal, à installer quelques trucs hydrauliques aussi. Une turbine hydraulique. Je fais mon intérêt, ce petit gamin savant, Bon, hyper sérieux, les sourcils toujours froncés. ouais, je peux m'occuper de la soigner. C'est votre sœur? Oui, c'est bien sûr. Et vous vous appelez? Et là, je regarde avec. Je pense les sourcils dessus. Angus. Angus. Elle c'est Amanda. Angus Amanda. Je suis Alexis, le doyen de ce groupe. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, c'est vilain, tu vois qu'il retire le truc. Ouh là 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 là. Bon, il commence à sortir un peu du produit. Je raconte ce qui s'est passé, comment étaient les bestioles, dans quelles circonstances. Ah, vous avez réussi à survivre à 3 tigrus? C'est comme ça que vous les appelez? Oui, les tigrus. Ils ressemblent à des anciens tigres, mais avec des dents beaucoup plus longues et ils sont beaucoup plus dangereux. Et ils flairent énormément l'odeur du sang. Et je caresse le gradant de sabre glabre rouge, ça s'appelle des tigrus. Oui. Et donc il te soigne du mieux qu'il peut. Bon, par contre, deux mauvaises nouvelles. Au niveau de la main, j'ai soigné comme j'ai pu, mais ça risque de s'infecter. Il va falloir changer fréquemment les bandages. Et au Mais niveau... on n'en a pas. Au niveau de la jambe, ça c'est malheureusement plus notre problème. Moi j'ai soigné comme c'était de notre accord au maximum. J'ai désinfecté, j'ai fait tout pour que ça empêche en tout cas le sang de couler et compagnie. Et au niveau de votre jambe, je suis désolé mademoiselle, mais elle est cassée. Elle est quoi? Cassée. Je m'en doutais. Je le sentais pas trop. Vous pouvez prendre mon sang pour lui transfuser si vous voulez. Au niveau du sang, ça va. Grâce à votre... C'est vous qui l'avez fait, le garrot. Ouais, comme ma maman. Le garrot lui a sauvé la vie. Elle n'a pas perdu trop de sang. Ça a réussi. Donc il n'y aura pas besoin de transfusion. Parce que c'est très Merci, très frérot. risqué. Tu m'as sauvé. Bon, par contre, vous allez devoir rester quelques jours, histoire qu'elle pouvait être sûre que ça tienne ce que j'ai fait, et je voudrais pas que vous renvoyiez, ça ferait notre accord caduc, et ça je ne suis pas d'accord. Tu vas pouvoir te reposer, c'est vrai. Toi aussi.
Oh, moi ça va, je tiens le coup. Par contre, vous avez tué où les, les tigrus? Niveau de là où il y a beaucoup. Je crois que ça s'appelle une bibliothèque. Bibliothèque? Comme ça que. Mhm. Tu vois qu'il sort du cabinet, il écoute plus à la fin, il écoute pas la fin de ton explication, il sort du cabinet. Et tu vois qu'il appelle, parce qu'il y a des vitres, hein, tu vois qu'il appelle Ethan. Et tu vois qu'Ethan pointe du doigt plusieurs personnes, partent à une dizaine. Donc quasiment la moitié du groupe part avec. Voilà, ils vont aller chercher, ça fera... Je déplie mon plan et je monte c'est là. Ouais, mais ils connaissent. Par contre, ça fera de la viande, donc au moins pour ça, on vous remercie. Vous pourrez manger d'ailleurs avec nous le temps que on vérifie que tout tienne bien. Et ça fera aussi de la peau et des armes. Parce que grâce à leurs dents, on sait faire des couteaux ou des lances. On va pouvoir manger de la viande fraîche, plus Vous des êtes boîtes de trop conserve. fort. Voilà. Et donc, le temps qu'ils reviennent et tout, on est au soir. Et ils vous servent la viande. Et quand vous la mettez en bouche, vous n'avez absolument pas l'habitude de ce goût. C'est un goût très prononcé de viande presque faisandée, si on peut. Mais Alors, les autres ont l'air de le manger goulûment et comme si c'était un festin. alors moi je mange, je fais ah c'est super bon Serette, vas-y goûte, et puis je lui donne la moitié de mon. Donc vous forcez quand même à manger pour récupérer des forces. Hein. Voilà, J'essaie de cacher mon dégoût au maximum. Mhm. Mais je crois que ça se voit à ma tête que j'aime vraiment pas ça. Ouais, ils ont remarqué, mais ils n'insistent pas plus. Vous avez dit que vous venez d'un bunker, donc ils doivent se douter que c'est pas le genre de nourriture que vous aviez l'habitude de manger. Ouais, je leur dis qu'on mangeait de conserve. Ouais. Ils vous laissent. Vous avez pris 2-3 jours hein, pour vous reposer. Ouais. Donc, toi, ta jambe est malheureusement cassée, on sait rien faire. Donc, à part marcher avec la béquille quitte que Angus t'a fait avec ce qu'il a trouvé. Moi le premier jour, hein, je me repose, Mhm. je prends soin là. Quelques jours d'après, j'essaie d'en sur comment aller à Stanton. Parce que je suis une balise avec un appareil. Je leur monte l'appareil, Mhm. mais par contre, ne touchez pas. Tu vois qu'ils sont intrigués par l'appareil parce qu'ils n'ont pas. Ouais, j'imagine bien. Je sais que je transgresse une loi, mais Là où je ping, c'est l'endroit via les égouts au maximum où ils peuvent vous emmener. Enfin, C'est parfait. ils vous emmèneront même pas. Ils vous donneront un plan et les pièges à éviter. Et ils vous disent, voilà, on peut pas aller, on pourra pas faire mieux. Et ils vous donnent le plan de l'égout, par où il faut aller, une fois que vous serez Ils rétabli. peuvent nous prêter une lampe qu'on laisserait à la sortie. Juste avant de sortir, en fait, on laisserait la lampe. En fait, t'as vu qu'ils n'avaient pas de lampe. C'est de l'éclairage au néon Ah. du métro qui fonctionne encore. C'est pour ça qu'ils doivent alimenter, à mon avis, au moins leur partie à eux. Ce qui leur permet de pouvoir marcher sans devoir s'encombrer d'une lampe. Par contre, ils vous donnent une lance et un couteau fait dans les dents Ah, c'est cool. des 3 monstres que vous avez tués. bah, tu prends la lance, comme ça ça t'aidera en même temps. Ouais. Moi, je peux m'appuyer dessus. Moi, je prends le couteau et j'ai toujours ma barre de fer. Un peu de flotte. Ouais, s'il y avait des astuces autres que celles qu'on a utilisées, quoi, en fait. Tu me fais un jet de social. J'ai pas mis social, je pense. Donc ce sera un jet d'apparence. Hein, puisque c'est du dialogue. Pour voir si tu parviens à avoir des informations avec les gens, si tu parviens à leur inspirer le fait de te donner des infos. T'as un bonus de plus 30 parce que t'es un enfant. Ok. Mais si tu n'as pas 100 par contre, Allez, on croise les doigts. il faut au moins 100 pour que tu aies des infos. Non, j'en ai pas. Donc à part ce que tu as appris, ils sont pas très très causants en fait. Ouais.
Il vous remercie quand même de la viande et tout, mais voilà, vous débarquez de n'importe où, vous avez des fringues qui sont quand même tachées de sang d'accord, mais qui ont l'air neufs. Vous avez un flingue. Ils sont pas... Eux, ils sont dans la galère depuis une bonne vingtaine d'années. Prudent, Voilà. survie avant tout. Moi, je comprends, évidemment. Hein, pas de souci. Et donc, au bout de 3 jours, comme j'ai dit à Amanda, on vous presse vers la sortie. Ouais. Hein? Bah, je leur souhaite bon courage. Merci. Et vous aussi. Merci, docteur. Faites Merci, gaffe. Ethan. Par contre, faites attention dans ce coin-là, il y a beaucoup de dents tranchantes. Des dents tranchantes. Et il referme la porte au moment où il te dit ça. Ouais, ça doit être les rats, ça. Ok. Fais-moi un jet d'intelligence. Et perception, et tu divises par 2 tes 2 bonus. Alors... 4, 5, 6, 7, 35. Si tu réussis, tu auras peut-être entendu quelques infos au moment de partir, quand les gens ont un peu chuchoté, parce qu'on a vu qu'on vous pressait dehors. Allez. Ah non. Finalement, la perception, c'est vraiment pas mon truc. Et donc, vous partez. Vous suivez le plan qu'on vous a fait. Qui, effectivement, chaque fois qu'il y avait un piège, vous avez pu le voir grâce au... Donc, ils vous ont pas Je menti. passe toujours en premier. Hein. Mhm. Vous arrivez à la fin du tunnel. Il n'y a pas plus loin. Et au-dessus, une échelle qui mène à une plaque d'égout. Tu pousses la plaque d'égout difficilement, parce que c'est quand même assez lourd. J'aide aussi avec ma barre de fer. Voilà, tu pousses un peu sur le côté et tu regardes. Je fais 360 degrés. Ouais. Et effectivement, la chose que tu peux voir, c'est là, tu vois la rivière avec la statue de la liberté, enfin, ce qui dépasse de l'eau de la statue de la liberté. Tu vois le flambeau et une main. La planète des singes. Et le reste, en fait, est sous l'eau. Et le radar m'indique toujours la statue de la liberté. Ça, tu sais pas voir. Tu vois la main qui va dans l'eau et tu vois pas le reste. Non, mais je veux dire, c'est toujours la même direction. Oui. Et ça a l'air de pointer vers là, effectivement. Super. Tu vois des monstres? Pas pour l'instant. Et le radar ne montre rien dans un rayon de 200 mètres. Bon bah, on sort alors. Je l'aide à sortir. Et donc on se rapproche au maximum de là-bas, en essayant d'être un maximum furtif, mais rapide aussi. Au moment où tu t'es à 100 mètres des berges, et que tu commences à te rapprocher avec Amanda qui te suit aussi bien que mal, ça commence à biper. Ça bip dans l'eau. Ça bip dans l'eau, effectivement. Enfin, en tout cas, d'après ce que tu vois sur le radar, ça a l'air de biper dans l'eau. Bon, est-ce qu'il y a une embarcation donc Et au moment où tu regardes après une embarcation, t'as un genre de petit bout comme ça qui dépasse en triangle et qui replonge dans l'eau. Et là, je me fiche. Alors, Amanda, tu vois que je me fiche. Est-ce que je peux faire un jeu de perception pour voir si je trouve un endroit où on pourrait stocker une embarcation? Où il y en aurait Oui, peut-être tu une peux faire en un. bon état. Tu peux faire un. Et tu vois en même temps que tu observes effectivement à côté de toi Angus qui se fige, qui est de marbre. Et d'ailleurs, tu es tellement focalisé par ça parce que tu trouves ça bizarre que tu ne parviens pas à trouver ce que tu cherches. Donc voilà. Je pense qu'il y a peut-être un bateau quelque part. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Je lui montre une petite bâtisse. Hein? Au pif. Ouais. Ah, j'étais
plonger dans des souvenirs. Et, bref. Je comprends. Allez, on peut y arriver. Allez. Tu penses que par là, il y aurait des bateaux? Ouais. Dans quel état, ça? Est-ce qu'on pourrait y accéder aussi? C'est pas trop fermé. Si tu regardes bien, tu pourrais, avec d'un des toits des bâtiments, arriver à sauter sur la lampe que tient la main de la Statue de la Liberté. Mais 6 fois... Mais le problème, c'est qu'il faut être sûr que ce soit là que se trouve l'objet, parce qu'après, pour aller dans l'autre sens, ce Si ça sera se trouve, plus c'est dans la compliqué. base. Alors, moi j'essaye avec le radar. Mhm. Je me mets dans un coin de la berge. Ça m'indique une direction. Je vais à l'opposé. Ça m'indique une autre direction. Ouais. Donc j'essaye d'imaginer un... La triangulation te donne effectivement vers la main, mais tu vois qu'il y a quand même encore une genre de île derrière. Ouais, il y a une marge de manœuvre. Ouais. Donc je peux atteindre le flambeau. Par quel moyen tu as dit? En sautant peut-être d'un des toits qui sont sur le côté. Donc ici, des bâtisses. Tu pourrais arriver à sauter, à te retrouver sur le flambeau. Mais si tu te loupes, tu tombes dans l'eau. J'attache bien mon couteau. Mhm. J'enlève mon sac à dos. Mhm. Je prends pas la barre de fer. Mhm. Amanda, tu me couvres avec tes jumelles. Oui, je peux faire ça. Donc je prends mes jumelles et je commence à examiner. Et donc je me mets dans une tenue qui pourrait ne pas me gêner. Donc je suis avec mon débardeur et pantalon et chaussures. Ouais. J'ajuste mon bandage sur le machin et je soupire. Pas encore une fois, pas les requins, pas les requins. Et Pas donc encore, pas encore. tu montes tout Je en haut. commence l'ascension. Ouais, tu montes en haut. Tu sais passer par la bâtisse, hein, les murs sont un peu éventrés, mais tu parviens à arriver en haut sans trop de problèmes, en évitant les endroits chancelants. Arrivé en haut, je fais signer à Amanda. Ah non, je peux pas lui faire ça du coup. Ouais. Bah, je t'ai posé assise, quoi. Voilà. Ouais, mais non, mais elle a plus qu'une main. Ouais, c'est vrai. J'essaie d'y aller. Allez, Gugus. Maximum sécurité. Ok. Si, accessoirement, donc j'ai récupéré aussi la ceinture que je vais utiliser pour le garrot. Et je la tiens prête en fait pour m'agripper. Donc j'ai refermé, j'en ai fait un anneau, quoi. Ok. Donc tu vas pour prendre ton élan et tu cours. Donc tu fais ton jet de saut. Oh, Madre de Dios. Alors, 65. Est-ce que j'ai un malus? Non. Je dois faire 100, j'imagine. Tu fais ton jet. Voilà. Et attention, et c'est parti. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Et quand t'es plus ou moins aux 3/4 de ta course, d'un seul coup, tu vois sortir une grande gueule qui prend un bout de la statue, de la flamme de la statue de la liberté dans un fracas, qui saute et qui retombe, qui va retomber dans l'eau, mais tu dois faire un jet pour pouvoir t'arrêter. Sinon, tu continues ton action. Quel jet tu me demandes? C'est un jet de dextérité puisque tu dois et d'athlétisme pour te stopper net dans ta course. Pourquoi elle a attaqué la flamme? C'est complètement... Bah, elle a anticipé ma trajectoire. C'est pour ça. Donc là, il est en train de monter, il a chopé la flamme, mais si lui saute, il va faire ploup dans la bouche. J'ai un malus? Pas. Non, t'as pas de malus. Par contre, si tu foires ton jet, Ça pue du cul si je fais un manger, on est bien d'accord. c'est ça. Allez, donc c'est parti. Et je freine des cas de fer. Et tu t'arrêtes. Et puis tu vois l'œil
l'œil du mastodonte que tu comprends que Le c'est un mégalodon. requin, le mégalodon, qui te regarde. Enfin, t'as l'impression que ça te regarde, comme si c'était saute au toi choc. qui voulais. Et il retombe dans l'eau. Et bizarrement, tu vois l'aileron qui tourne autour de la main. Je lui fais une pix. Je lui fais ça. Une Mais je retourne en arrière, je reprends mon élan. C'est bon. J'attends pas trop longtemps, j'utilise l'adrénaline. Ok. Je reporte. Fais l'échec de Willy. Et donc, Encore une fois, t'as fait un jet foireux. Ça fait Et moi, je vais sauter. Oh, oui, le problème c'est que vous ne savez jamais pourquoi je fais un jet foireux. C'était peut-être pour vous aider. Pas de chance. Tu sautes, et au moment où tu sautes, d'un seul coup en dessous de toi, tu vois une grande gueule qui s'ouvre, qui sort hors de l'eau. Et ça claque dans ton dos. Et tu parviens à t'accrocher au niveau de la lampe, mais t'as les pieds qui pendent dans l'eau. Enfin, qui pendent au-dessus de l'eau. Parce que t'as réussi à t'attraper à la... Tu te hisses en 4ème vitesse, et tu te mets le plus possible vers le haut de la lampe, je suppose, en premier, pour pouvoir prendre appui. Ouais. Et j'utilise ma ceinture pour assurer ma prise. Voilà. Et derrière toi, t'entends un gros et tu as de la flotte qui passe partout à tes côtés. Pendant ce temps-là, t'as notre chère Amanda qui scrute et qui voit ce mégalodon qui est passé pas très loin de toi. Donc ça l'a un peu, ça l'a un peu occupé. Et tu entends du bruit derrière toi, Amanda. Je me retourne d'un coup. Et plus loin, près des bâtiments, parce que là vous êtes sur les berges, donc il y a moins d'habitations. Tu commences à voir une énorme patte qui passe un bâtiment. Oh. Une deuxième, et d'ailleurs le sol se met à trembler, et toi aussi maintenant tu entends Moi, ce je me bruit. retourne vers Bon. Amanda, je me retourne vers Amanda, je lui fais ça. Et derrière, tu vois à peu près, tu imagines Godzilla? En plus petit quand même, hein. En plus petit, mais c'est la forme d'un Godzilla. D'accord. Et tu vois qu'il marche. Bouge. Moi, je me dépêche. J'essaie de trouver une entrée dans le flambeau. Tu as une entrée dans Caché. le flambeau, une porte. Par contre, tu as crié bouge, et ça a attiré le regard du monstre Vers moi, vers la moi. direction. J'en profite pour chercher un bâtiment où me réfugier, où me cacher. Quand je suis devant la porte, je fais le gros monstre, nique ta mère, enfoiré, je suis là, viens me chercher, allez. Et je tape sur la porte. Il balaye du regard pour voir si... Et il me crache une boule de feu. Tu me mets en direct. Ah, sur un Devania, c'est pas de chance. Et donc, il te voit, mais il voit un truc du coin de l'œil aussi, dans le coin de son œil, qui bouge un peu. Sa vision est basée sur le mouvement. Et donc toi, tu te retrouves dans une bâtisse, et tu vois qu'il avance vers toi. Enfin, tu pensais qu'il avançait vers toi, mais tu vois qu'il bifurque au fur et à mesure un peu sur le côté, là vers la bâtisse où se trouve Amanda. Tu ouvres cette porte, et tu vois qu'il y a un escalier qui descend dans la main. Je fonce. Je fonce. Tu fonces, et à un moment donné, de l'eau. Et je sors le radar. Tu sors le radar et tu vois que la direction, elle est plus très loin. Donc tu dirais quoi, 50 mètres, mais droit devant toi. Toujours. Mais dans l'eau apparemment. Bon. Je prends mon inspiration. Et j'y vais. Et là, Je joue les petites souris. Je suis pas là. Tu plonges, j'ai nagé plus 5%, je suis content. Ouais. tu plonges, tu t'agrippes à l'échelle pour aller plus vite. Tu Ouais. arrives dans ce qui pourrait être la tête, t'imagines de la statue, et t'entends à un moment donné, BAM, enfin des vibrations dans l'eau, comme si quelque chose avait touché. Fais pas attention. Et toi, pendant ce temps-là, Amanda, tu entends des gravats qui tombent.
et la bâtisse dans laquelle tu es qui tremble. Et tu commences à voir de la lumière arriver par le toit, les côtés. Comme si quelqu'un éventrait le bâtiment. Je vais vers le fond du bâtiment. Tu vas vers le fond et d'un seul coup, tu as tout le pan où tu étais qui s'effondre. Et tu vois face à toi le grand monstre qui te regarde. Pendant ce temps-là, tu as Angus qui descend. Et puis d'un seul coup, quand il est dans la tête, il parvient encore à tenir sa respiration. Et il voit au loin quelque chose qui commence à briller sur le sol. Et il y descend. Il a le maintenant, il est obligé de nager. Tu me fais un jet de nage pour la fin. Avec un malus de 20 parce que tu arrives en fin de respiration. Et pendant ce temps-là, toi, tu t'es coincé contre un mur, t'as plus de porte de sortie. Et tu vois ce monstre qui évente de plus en plus la bâtisse. Pendant ce temps-là, il y en a un qui essaye, mais il met plus de temps parce que ça devient difficile. Il y a de l'air qui commence à s'échapper. Il avance. Et un dernier jet, tu fais à faire un dernier effort. Tu balances tout ce que tu as et tu as un bonus de plus 20. Parce que tu lances tout. J'ai pas mis le bonus, donc ça passe. Tu vas, et puis à ce moment-là, tu vois, toi, Amanda, la patte qui se rapproche de toi, qui arrive vers toi, qui commence à se mettre autour de toi. T'es tellement paniqué, tellement... Et au moment où la patte se referme, tu ouvres tes yeux et tu te retrouves dans une salle blanche. À côté de toi, un homme sur le sol qui a l'air de reprendre sa respiration. Oh, on a eu chaud. J'en ai marre des requins, j'en ai marre des monstres, j'en ai marre des problèmes de voyage spatio-temporel. Et là, Ce flash que j'ai eu. là, vous avez un chronien qui rentre dans la salle. Plus jamais Ah, ça. je vois que votre mission était menée à bien. Non, ça s'est pas bien passé, non, ça s'est pas bien passé. Pourquoi on a eu un flash? Pourquoi on n'a pas été là où on devait aller? Pourquoi ça s'est pas passé comme on voulait? Donc je suis un vieux, Ouais. avec des cheveux ébouriffés, je suis par terre, j'arrive pas à me relever, et je suis en colère. Je veux prendre ma retraite. Par contre, toi, je sais pas le nom de ton perso, donc je vais dire Praline pour l'instant. Tu n'as aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Tu sais que tu as été recruté pour faire des missions. Là, tu es dans une salle, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Tu te souviens d'être rentré dans cette salle, de t'être couché dans les tubes qui sont derrière toi. Et là, tu te réveilles, tu es dans la salle, mais tu n'es plus dans le tube, mais tu sais absolument pas ce qui s'est passé. Tu n'as aucun souvenir de ce qui s'est passé, toi. Et tu vois un vieux qui pèse, qui Ouais. vocifère, qui rampe vers un mur, où t'as Le siège. une sorte de casier qui Ouais. commence à sortir du mur et qui s'ouvre. Et le vieux, il fait... Il ouvre la main. Et c'est quoi l'artefact que j'ai pris? Une dent de requin. Une putain de dent de requin en plus. Une putain de dent de requin en plus. Et je mets ça dans le casier, comme ça. Cling. Le casier se referme. Et là, tu as le chronien qui te répond. Mais nous vous avons envoyé à l'endroit où vous deviez être.